Bienvenue chez les garçons. Ouais, c'est ça. T'as oublié l'intro. Il a une phrase. T'as une phrase à dire, t'as oublié? Bah, ça fait tellement longtemps qu'on n'avait pas fait de vlog que je me souviens. Il y a quoi de compliqué là-dedans? Bienvenue chez les garçons. Bienvenue chez les garçons. Faut que je me la note. Et t'as oublié le début des boubas. Ah oui, il faut vraiment que je note. Et si on se faisait une affiche, tu sais, parce que comme t'aimes bien faire des affiches, on fait une affiche avec marqué Bienvenue chez les garçons Wabidibidoua, à ne pas oublier. Nous sommes jeudi, on n'a pas filmé le début de semaine. C'est un vlog qui va être un petit peu compliqué parce qu'il va manquer des jours dans le vlog, vous l'avez compris. Et en plus on est chonchons, tous les deux, Damien et moi. Si vous nous suivez sur Instagram, voilà, vous avez suivi un petit peu ce qui s'est passé ces derniers jours. Et du coup on est un petit peu chonchons. Et j'allais écraser le pied de Damien avec les roulettes de la caméra. Mais écoute, t'as qu'à pas te travailler les pieds nus aussi, hein. Donc ça va être un vlog un petit peu chonchon, mais on assume. Et en plus on se dit on a 2 jours pour vous faire un vlog. C'est-à-dire qu'on va filmer vendredi. Non. Jeudi On est et jeudi. vendredi. On va filmer ce soir, jeudi. Non, on est toujours jeudi. Euh, On va filmer ce soir jeudi et vendredi toute la journée. Voilà, on va filmer ce soir, vendredi, samedi et dimanche, jour dominical, repos. Il va falloir faire le montage à un moment donné quand même. Il va falloir aussi articuler. Tu feras attention si tu n'y penses pas. Je crois que tu m'as refilé ta maladie. Non, biscotte. If you can't say anything real nice, it's better not to talk at all, is my advice. Il va bien falloir faire le montage à un moment donné. Non seulement on est chauchon, en plus on a plein de mises au point à faire tout au long du vlog. Ça va pas être agréable. Moi je serai vous, passez sur une autre vidéo. Si vous avez vu ce qui s'est passé ces derniers jours, mais c'est n'importe quoi. Ça fait plusieurs mois qu'on nous bassine avec ces histoires de partenariat. On dit rien, on prend sur nous. Damien va vous expliquer la situation parce que vous savez que déjà moi j'en suis pas capable. Et surtout il parle, il s'exprime mieux que moi. Bah du moins tu bafouilles. Ah, ce soir tu bafouilles. Hein. Comment? Ce soir tu... non, peut-être pas autant que toi. Mais toi. Peut-être pas autant que moi. Parce que Attends, moi c'est moi. Toi c'est toi, moi c'est moi. Bon. Et toi c'est moi. moi, Moi c'est mou. Donc Damien, qu'est-ce qui se passe? La situation. Qu'est-ce qui se passe? Colère. Pas content. Non, non, vraiment, là, dis-leur. Ah, il a tapé son petit poing sur la table, là, comme ça, paf, attention. Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe? Donc, je sais plus. Nous sommes vendredi, il est 16h, c'est le deuxième jour qu'on filme, et je pense qu'on va filmer un petit peu demain, on va vous emmener avec nous, parce que le samedi après-midi, on essaye de profiter, généralement du beau temps, parce qu'en ce moment, en plus, on a un beau temps. On profite autant. Et ça va être quand même un vlog assez court, comme on vous a dit hier soir, parce que effectivement, en début de semaine, on n'a pas filmé. Je voulais revenir sur une chose en fait qu'on ne vous a pas dit hier, parce qu'on n'y a pas pensé. On a tendance en fait à minimiser beaucoup de choses, dans le sens où peut-être d'un côté, on n'ose pas s'avouer qu'il y a des choses qui nous touchent plus qu'on ne le pense. C'est-à-dire que on essaye de garder pour vous une bonne figure, parce que vous nous connaissez en fait, vous partagez notre quotidien depuis quelques années maintenant. On aime de plus en plus partager avec vous ce qui nous arrive aussi de moins drôle dans notre vie, parce que c'est normal en fait, d'un côté on peut pas éluder ces passages-là de nos vies, sauf qu'on se rend compte en fait qu'on a toujours tendance, et on vous en avait parlé en live, dans le dernier live qu'on a fait, je crois qu'on l'a pas laissé en replay, on vous dit en fait effectivement qu'on a tendance à minimiser l'impact que ça a sur nous, dans le sens où on vous raconte de façon détachée ce qui nous arrive, on vous raconte en fait de façon froide entre guillemets ce qui peut se passer de mal dans notre vie, mais on a tendance à ne pas y mettre d'affect en se disant comme ça nous protège, comme ça en fait on est détaché de ces situations qui nous touchent trop et qui nous blessent en fait. Au final, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en faisant ça, on nie effectivement ce que ça a comme conséquence, et quand ça nous revient en fait dans la figure, parfois c'est assez violent, comme le début de semaine en fait. Mathieu a eu un retour entre guillemets par rapport à tout ce qui s'est passé. Vous voyez, encore une fois je mets des guillemets alors que je devrais pas. Mathieu a eu un retour. Point, pas de guillemets. Mathieu a eu un retour en début de semaine par rapport à ce qui s'est passé avec l'abonné qui le harcèle, voilà, il faut dire ce qui est. Il a eu tendance à passer au-dessus, à dire « Oh mais c'est pas grave, on en rigole, c'est rien, c'est rien, c'est rien ». Et puis au bout d'un moment, en fait, toutes ces petites crises d'angoisse, toutes ces petites peurs paniques, entre guillemets, que vous pouvez avoir, parce que voilà, il faut dire ce qui est, parfois, il avait des peurs paniques quand il se retrouvait tout seul à la maison, parce que j'allais faire les courses ou autre, quand quelqu'un sonnait. Tout ça, en fait, ça lui a miné le moral petit à petit, et en n'en parlant peut-être pas, ou en verbalisant pas, comme on dit, comme dirait le psy, ça a eu comme conséquence que lundi et mardi, il s'est un peu effondré, voilà. Oui, on a tendance à minimiser, et c'est vrai que de vous en parler, ça nous soulage, comme on vous a dit plusieurs fois, vous êtes nos psys. Désolé, on vous paye pas, mais vous êtes nos psys, vous êtes nos confidents, qu'on n'a peut-être pas au quotidien, parce que nos amis, on va peut-être pas forcément confier tout ça. Pas parce qu'ils comprendraient pas, mais tout simplement parce qu'on préfère partager le bon avec eux, et garder tout le mauvais ailleurs. Alors le mauvais, on le partage avec vous.
Voilà, tant pis pour vous. Vous avez le mauvais. Non, vous n'avez pas que le mauvais, parce que vous avez le positif. Mais c'est vrai que ouais, de vous parler, on se rend compte de plein de choses. On prend conscience que parfois, c'est bien en fait de se dire, attends là, après avoir vécu tout ça, alors je garde toute proportion gardée, parce qu'il y a des situations qui sont bien pires que les nôtres, il y a forcément des choses, il y a des gens qui derrière leur écran, de par vos commentaires ou de par vos messages privés, vivent des situations qui sont bien pires que nous, on en a conscience, et on est les premiers d'ailleurs à aller dire qu'on est de tout cœur avec ces personnes qui vivent des situations hyper compliquées. Mais d'un côté, c'est bien aussi de se dire, même pour ces personnes justement qui vivent des situations compliquées, ça a un impact sur moi, j'en prends conscience, je me pose, et je laisse la vague passer en fait de cet impact parce que de toute façon il n'y a pas d'autre chose à faire. Je vous reprends, on est vendredi, on est samedi. Voilà, n'importe quoi, ça commence bien. Je reprends, on est samedi, on est rentré plus tôt parce qu'on doit vendre notre canapé de jardin. Je peux plus le voir sur le jardin, sincèrement, il est resté tout l'hiver dehors avec les coussins, il a plu, enfin voilà, parce qu'on n'a pas pensé à le rentrer, à le couvrir, etc. Enfin bref, on s'est dit avec Damien, le mieux, c'est de s'en débarrasser. Non, mais c'est vrai, c'est bon. On l'a vendu sur Facebook Market, et à la place, on va mettre que des trucs en dur. Plus de coussins, plus de tissu, même plus de rideaux, on mettait des rideaux en plus dehors. Le maître mot, c'est des choses simples d'entretien. Pourquoi aller s'emmerder à foutre du tissu, des coussins? Déjà que la vie est une succession d'emmerdes, alors pourquoi? Sans rajouter. Sans faire ma drama queen, hein, c'est pas du genre à en rajouter, un petit peu. Pourquoi aller s'emmerder à foutre du tissu, hein? Quoi, t'as pas compris? Le maître mot, du dur. Bon, tout en béton. On va tout bétonner. bétonner. On va bétonner tout ça. Je vais faire venir un bétonneur. Je vais dire, vous me bétonnez tout ça, de A à Z. Et la pelouse artificielle, bétonner. La pergola, bétonner. Les yuccas, bétonner. Le tapis de jardin. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais on en aurait un. Les pots de fleurs, bétonner. Ouais. Ta mère aussi, bétonner. Les voisins, bétonner. Bétonner. L'ancienne copine du voisin d'en face, bétonner. Une diffamation. Moi j'ai envie de dire, ça me bétonnerait pas qu'on se fasse striker pour cette séquence de merde. Tu m'étonnes. De Jack, bonjour. Je vous reprends. Alors ça y est, le canapé il est vendu. Une bonne chose de faite. Là je suis en train de regarder déjà ce que je vais mettre à la place. Je voulais vous remercier aussi parce que j'étais en train de discuter avec Alexandra de l'Étincelle Gourmande, donc une artisane série qui travaille avec nous depuis 3 mois, 2 mois, bref, depuis quelques temps. Et si vous voulez, on l'a rencontrée dans un coffee shop. Elle vendait ses bougies dans ce coffee shop et elle nous disait que c'était un petit peu calme pour elle, etc. Donc on avait envie de lui donner un petit coup de pouce en mettant ses produits en avant sur notre site dans une période assez stratégique en plus, pendant la période des fêtes où on sait que voilà, c'est là où on a le plus de trafic. Donc elle aura le plus de visibilité possible. Et elle vous remercie parce que grâce à vous, ces bougies sont parties comme des petits pains. Elle peut pas vous le dire en vidéo parce qu'elle fait pas de vidéo, enfin voilà, mais elle est hyper reconnaissante de votre soutien. Elle a été extrêmement touchée et on a su ces derniers jours que grâce à ça, elle avait pu s'équiper. Il faut savoir que les machines professionnelles, ça coûte une blinde. Enfin voilà, merci à vous pour votre soutien et n'hésitez pas quand on partage ces publications à repartager derrière. Et la torche s'est éteinte because il n'y a plus de batterie. Voilà, non mais c'est parfait. Je vais m'approcher d'une lumière. Est-ce que je suis une lumière allumée ou une lumière éteinte? C'est ça la question. Et ça c'est dingue. Hein. Damien, il est tout le temps en train de se minimiser sur le physique, sur ses compétences, sur ce qu'il fait dans la boutique, sur ce qu'il fait sur YouTube. Il suffit qu'une personne lui apporte une contradiction. T'as raison, moi je veux pas d'histoire, moi je suis dans mon coin, etc. T'as tout à fait raison, tout le monde a raison. Bref. Ça va, oui, la rébellion là. En plus, il a mis ses lunettes, ça lui donne un petit côté intello, voyons. J'espère que vous avez fait vos devoirs, parce que la dernière fois j'ai corrigé vos devoirs de maths. C'était pas joli tout ça. Hein. Ce matin, journée très productive à l'atelier, puisqu'on est en plein rush de Saint-Valentin. Et là, on va aller manger un morceau à Perpignan. Je pense qu'on va aller soutenir notre copine Alexandra, qui a un stand de bougies au coffee shop, au corner shop coffee. Je suis en train de perdre du terrain. Mais vraiment. Damien s'est acheté une petite vitrine, voilà, pour la chambre. En fait, il s'est fait une petite vitrine avec plein de petites choses qu'il affectionne, qu'il savait pas où mettre. Forcément, Harry Potter. Sa tasse, non. La tasse, elle est là. Voilà. Ça, c'est une tasse, Mathieu. Ça, je ne sais pas ce que c'est, mais ça a l'air très intéressant. Je n'en doute pas. Tu m'as offert à Noël. C'est ce que je t'ai offert à Noël. Comment?
Ça fait plaisir, tu m'as offert ça à Noël. En plus, c'était Noël dernier. C'est pas à Noël, mon chéri, c'est pour la Saint-Valentin. Ça, c'était un petit truc en plus que je lui ai pris, histoire de dire, c'était pas un cadeau non plus. Enfin voilà, c'était un petit truc comme ça pour marquer le coup. Ça, je trouve ça hyper mignon. Il a gardé sa tasse que je lui avais offert pour la Saint-Valentin. Et les noms, ce que je lui avais acheté pour la Saint-Valentin. Ah non, celui-ci, c'est toi qui me l'avais acheté quand j'étais à l'hôpital. Et sa plaque Montréal, parce que Damien est très nostalgique de Montréal. Qui vient de Montréal. Oui, parce que la dernière fois, j'ai vu un TikTok, le mec il interrogeait une dame qui vient de Montréal et il fait « Ah, vous venez du Québec ?» Elle fait « Non, de Montréal. » Il fait « Ben, c'est au Québec. » Elle fait « Non, c'est à Montréal. » Ça m'a fait mourir de rire. Ouais, voilà. Donc je précise, Montréal, au Québec. Vive le Québec libre. Rebonjour, nous sommes vendredi, je suis en train... Alors rebonjour non, je vous ai pas pris aujourd'hui, mais rebonjour par rapport à la semaine. Tais-toi, Mathieu, mais tais-toi. Fais tes bougies, tais-toi. Je suis en train de faire des bougies matin de printemps. L'hiver, quand il fait moche, quand vous êtes pas bien, quand vous avez le moral dans les chaussettes, parce que oui, j'utilise encore cette expression, bah c'est un parfum qui fait du bien. C'est l'odeur de l'herbe fraîchement coupée avec des parfums de fleurs, le parfum du soleil, caressant votre peau. Quand je travaille ce parfum, j'ai toujours l'impression que dehors il fait super beau. Et après, je sors de l'atelier et je me rends compte qu'il fait un temps dégueulasse et je me dis merde, il y a tromperie sur la marchandise. Non mais c'est vrai, ça te fait pas ça. C'est le parfum, vous savez, quand vous allez pique-niquer, là, vous avez l'odeur des herbes, des fleurs, du soleil caressant votre peau, j'insiste, merde. C'est exactement ça. Sauf que c'est perturbant. C'est un parfum perturbant en hiver. Est-ce que j'ai bien fait de le sortir en hiver? Parce qu'en hiver, il y en a un temps dégueulasse et je sors matin de printemps. Pour justement changer les esprits des gens. Oui, parce que beaucoup de gens souffrent de la déprime hivernale, donc ça va leur faire du bien. Au moins, les gens, ils s'évadent. En ce moment, j'aurais peut-être dû sortir une bougie soirée sous la pluie, hein. En ce moment, en plus, non, soirée de déprime. Bon, on a les voisins qui déménagent, bah écoutez, on n'est pas du tout commère, hein, c'est pas notre truc. Hein. Ils vont où, ils déménagent où? Vous savez, nous, quand on s'attache, on s'attache. C'est ça notre problème, c'est-à-dire que quand on a des voisins, on les lâche plus, et quand ils partent, c'est une tragédie pour nous. On se sent seul, on se sent délaissé. On se sent seul au monde, tel Tom Hanks au bout de son île avec son ballon Wilson. Oui, je sais, j'en fais peut-être un peu beaucoup. C'est mon côté acteur studio. J'ai fait 5 ans acteur studio à LA. Après, ils m'ont renvoyé en France, ils ont fait non, mais c'est bon, ça suffit maintenant. Je vous reprends, nous sommes vendredi, je suis à l'atelier et je vous prends parce qu'on a reçu les nouveaux pochons d'Oli et Jack. L'été dernier, ouais ça remonte à l'été dernier, on a contacté l'atelier 2507 parce qu'on a découvert qu'il y avait un atelier de couture juste à côté du nôtre et on les a contactés pour leur demander de nous élaborer des pochons pour d'Oli et Jack, pour notre boutique, vraiment dans notre esprit, un esprit rétro, un esprit vintage qui correspond vraiment voilà, à notre boutique, même à la chaîne de Gaïa un chien, voilà, à notre univers tout simplement. Et à l'époque, on leur avait donné juste cet emballage, c'est l'emballage qu'on utilise actuellement pour emballer nos bougies. Et je me souviens, Manon, la couturière de l'atelier 2507, elle me disait non mais Mathieu, je vais galérer pour trouver un tissu qui ressemble à ça. Et je lui ai dit écoute Manon, je te fais confiance, prends le temps qu'il te faut, je vais vous montrer les pochons, voilà ça ira plus vite, sachant que je vais les découvrir avec vous. Je les ai vus en photo, je les ai vus vite fait, mais je les ai pas regardés vraiment en détail. Elle m'a dit Mathieu fais attention parce que ils ont tous un style différent. Je suis choqué. Je vais vous montrer ça à Damien, il va être fou. Sincèrement, on a fait je ne sais pas combien de fournisseurs pour trouver des jolis pochons, etc. Enfin voilà, on avait même contacté d'autres couturières pour nous réaliser des pochons. J'ai jamais vu des pochons aussi beaux. Oh, putain, ils sont trop... Pardon, oh putain. Pardon, je suis désolé. J'aime trop. Là, je suis fan. Vous avez des pochons avec des vieilles publicités dessus. Daily Journal. J'aime trop. Vous avez des pochons avec des vieilles annonces, une vieille pub pour le Titanic. Ah non, mais je hais, mais les gars. Et pour la doublure, elle a utilisé un procédé qui est l'upcycling. J'espère que je le dis bien. Si je le dis mal, Manon, n'hésite pas à me reprendre en commentaire. En fait, c'est un procédé écologique qui consiste à récupérer du tissu secondement, en fait, tout simplement. Donc on est vraiment dans une démarche, là, pour le coup, éco-responsable. On a des rubans en satin pour fermer le pochon. Manon, si tu regardes cette vidéo, je suis choqué. Je suis bluffé. Le fond du pochon, quoi. Nous, les pochons qu'on avait, le bas du pochon, bah, c'était un pli comme ça, vraiment, mais tout bête quoi. Attendez, parce que je regarde en même temps, parce qu'en fait ils sont tous différents, donc je sais même plus où regarder. Et sincèrement, quand je vois le prototype de la bougie avec le pochon de l'atelier 2507 à côté, je me dis ça envoie. On est en train de prendre notre petite pause café. Un petit cappuccino chocolat cookie pour se remonter le moral. Vous nous laissez maintenant. Maintenant, vous allez vous faire engueuler. Alors, vous allez me voir de plus en plus avec les lunettes, non pas parce que je suis devenu biglot d'un coup, d'un coup, pardon. C'est qu'en fait, j'avais des lentilles, enfin j'ai toujours des lentilles, mais je les supporte de moins en moins, donc je mets de plus en plus les lunettes pour éviter d'habiter mes yeux. Oh, j'arrive pas à parler.
Je mettrai une traduction, ça sera plus simple. On se disait avec Damien, on a réussi à faire un vlog plutôt feel good, hein. On a filmé sur 2 semaines, on a viré plein de séquences. Parce que Damien me dit, il faut que ça soit feel good, feel good, feel good, feel good. Ok, d'accord, pas de souci. Donc j'ai viré la séquence sur les dégâts des eaux dans la salle de bain, parce que j'ai fait une crise de calcaire, je vous montrerai le... Mais non, je vous montrerai pas, je peux pas, j'ai pas le droit. J'ai vu les rushs qu'on a tournés et sincèrement, il y avait 45 minutes du vlog où c'était Drama Queen. Pas mal. Hein, n'est-ce pas? Monsieur genre, oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon... Et vous pensez que c'est pour les vidéos. Moi je vais vous dire qu'en fait, il est vraiment comme ça en vrai. C'est-à-dire que toute la journée, j'exagère peut-être un peu. Ouais, j'ai ce côté-là. Mais il a ce côté anxieux qui ressort et pour l'exprimer, bah, c'est Drama Queen. Une bouteille tombe, oh ouais, c'est juste une bouteille. C'est bon. Une tasse est tombée, ça y est, c'est une affaire d'État. Hein. Faut sortir toute le GIGN et tout ça pour relever la tasse. Bref. Il a ce côté-là. Il a besoin en fait d'exprimer son anxiété par son côté Drama Queen. Et ça ressort beaucoup dans les vidéos. Voilà pourquoi il y a certaines semaines on sort pas de vlog parce qu'il se passe des choses. Enfin voilà, je sais que je vais être en boucle sur certaines choses et je sais que ça va pas être agréable, mais ça va finir en vlog, une espèce de vlog pas putaclic. Ce putaclic c'est quand vous montez sur le contenu. En vlog drama. En vlog drama. Et moi, oui, j'ai pas envie. Parce qu'après, je sais que quelques jours plus tard, je vais regretter. Je vais dire, mais pourquoi j'ai posté cette vidéo alors que c'était pas si dramatique. Mais sur le moment, alors je sais pas si vous, ça vous fait ça. Sur le moment, vous avez l'impression que la terre s'écroule, etc. Et moi, j'ai ce besoin, ça me fait du bien d'extérioriser à la caméra. Mais j'ai pas envie que notre chaîne devienne non plus une chaîne de vlog drama. Donc je prends sur moi. Là, le dégât des eaux dans la salle de bain, j'en ai parlé, j'en ai pas parlé. Et pourtant, on a... Là, t'es en train d'en parler. Je vais vous mettre des photos, l'état du plafond. On a le plafond, on n'a plus de plafond. Là, la Drama Queen est revenue parce qu'on a toujours un plafond, il y a juste des champignons. Et heureusement que j'ai Damien pour me tempérer, pour me dire non Mathieu, calme-toi. Voilà, on filme pas, tu en parleras plus tard ou parle-moi-en. Pareil, j'ai reçu les pots de la nouvelle collection, pété, mais pété. Donc là, moment de panique, je me suis dit purée, comment on va sortir la nouvelle collection? J'aurais pu en parler aussi dans le blog, j'en ai pas parlé. Il y avait 3 pots cassés, hein, sur 250 pots. Ça va. Le ratio, hein. Vous voyez, le ratio entre 3 sur 200 et la réaction de Mathieu. Et les 3 abonnés qui vont pas avoir leur bougie parce que les pots étaient cassés, tu leur dis quoi? Et là, j'aurais pu mettre un titre. Pourquoi 3 abonnés seront privés de la nouvelle collection? Vous allez être privé. Mais je sais que j'ai ce côté-là, je travaille dessus. Je travaille dessus pour pas que ce côté-là ressorte trop en vidéo parce que je sais que ça pourrait être mal interprété, ça pourrait être utilisé contre moi, genre je fais des dramas sur YouTube, etc. Alors que non, c'est mon côté anxieux qui ressort en vidéo et qui pourrait être utilisé contre moi. Et toi, t'es en train de t'étouffer. J'ai éternué. Parce que là, sinon, je me le dis, hein, je fais une vidéo, Damien s'étouffe. On arrête tout. Pour le côté Drama Queen de Mathieu, moi ça me gêne pas. Si ça apporte au vlog, si c'est nécessaire, ou même si ça peut être un partage d'expérience, ou voilà, que vous puissiez nous donner votre retour et tout, on le laisse. Par contre, c'est vrai que si c'est trop, bah faut l'enlever. Il y a le côté aussi l'image qu'on se renvoie à soi-même, c'est-à-dire que bah, nous, quand on voit les montages, à force de voir toujours ça, on se prend une mauvaise image dans la figure, qui fait que bah c'est lourd en fait, donc on supprime et on essaye de côté le garder positif pour aussi avoir une bonne image de nous-mêmes. Voilà l'état du plafond. Donc on a un plafond qui menace à tout moment de s'écrouler en fait. Donc c'est chaud quand même. Hein. Un film là aussi, là-bas, là, au fond. Enfin, c'est un truc de dingue quoi. Envoyé spécial depuis la douche des 2 gars et un chien. Nous sommes dans une situation extrêmement dramatique, mesdames et messieurs, puisque nous avons le plafond au-dessus de nos têtes qui menace à tout moment de s'effondrer. Because l'eau de la pluie s'est infiltrée. Si notre propriétaire voit cette séquence, nous appelons à sa bonté, à sa réactivité et à sa diligence pour intervenir rapidement afin de solutionner ce problème pour ne pas qu'on se prenne du plâtre sur la gueule. Merci. Je ne mettrai pas de musique drama derrière, je resterai sobre, soft. Je sortirai pas mon violon parce que je sais pas en jouer, mais... En fait, nous on est dans les 2 extrêmes en fait, parce qu'il y a des côtés où on rigole, on plaisante, etc. Et d'un autre côté, on fait les drama queens. Bah je fais les drama queens. Je fais la drama queen. Mais tu veux que je parle de livres, mais moi je lis que des livres de Stephen King. Donc ça va pas être gay non plus, hein. Positif. Hein, voilà. Dernièrement, j'ai vu un film sur ma canal qui était magnifique, et je vous le conseille, ce film, il est super beau. C'est sur l'acceptation de l'homosexualité. Et l'histoire, elle est magnifique. Vraiment, bah après, ils finissent en prison. Ah. Et il meurt dans d'atroces souffrances. Ah, c'est sympa, effectivement, c'est positif. Et ce soir, il y a Danse avec les stars. Alors sachez, pour moi, c'est une bonne nouvelle parce que j'adore Danse avec les stars. Je suis fan de Danse avec les stars. Je trouve qu'à chaque fois, il y a des tableaux qui sont magnifiques. Pareil, Star Academy, je me suis régalé. Moi, j'adore ces émissions. Danse avec les stars, Star Academy, enfin, Incroyable Talent, toutes ces conneries-là. Moi, je surkiffe, j'adore ça.
Pour moi, je suis dans le public, hein, je suis à fond. The Voice, j'ai un petit peu de mal parce que je trouve qu'il n'y a pas trop de mise en scène, c'est assez statique, etc. Il devrait faire venir Kamel Wally. Enfin, moi, je crois qu'il est à la retraite, le gars, mais non. Par contre, on en parle du film Barbie. Je peux m'en rendre compte facilement quand. Tu vois? Barbie. Positif. Les esprits, c'est négatif. Généralement, c'est pas très positif. On n'en parlera pas. Je vous disais, le film Barbie, autant je suis pas un critique cinéma, etc., mais je sais reconnaître qu'on se fout de ma gueule. Et j'ai l'impression, en regardant ce film, qu'on se fout un petit peu de la gueule du téléspectateur. C'est touchy comme sujet, mais bon. Ouais, c'est touchy comme sujet. Hein. Mm. Attendez, parce que là, je m'embarque dans un sujet très touchy. Hein. Attention. Il y a une Barbie en situation de handicap, donc ça, je trouve ça bien. Voilà. Et il y a une Barbie ronde, en fait. Mm. Et je trouve qu'ils les ont placés, mais de manière, enfin voilà, les quotas, en éclair, vous savez, en mode, enfin voilà, furtif, juste pour les quotas. Mais j'ai l'impression qu'ils voulaient se border par rapport à plein de choses, par rapport au féminisme, par rapport au handicap, par rapport à la grossophobie. Barbie, ça fait partie des symboles qui ont complexé quand même pas mal de nanas qui avaient des rondeurs, et voilà, ça leur va très bien, qui s'identifiaient à ce genre de modèle où elles sont... La preuve, ils ont un petit peu élargi les Barbie depuis quelques temps, parce qu'ils se sont rendus compte qu'elles étaient trop... Enfin voilà. Surtout, ce qui m'a choqué, moi, c'est qu'ils présentent donc la Barbie handicapée, la Barbie ronde, et en fait, ils disent « Ouais, mais elles n'ont pas marché, donc c'est pour ça que vous les avez jamais vues. » Donc en fait, en gros, on les a pas connues, mais parce qu'elles n'ont pas marché, sauf qu'en fait, non, ils les ont tout simplement jamais sorties. Ça me fait de la peine, parce que Dua Lipa a fait la BO, parce que j'adore Dua Lipa, je suis fan de Dua Lipa, et ça me fait de la peine parce qu'elle a fait la BO de Barbie. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle était foutre là-dedans, quoi. Je vais lui envoyer un message à Dua, je vais lui dire... Pour revenir aussi par rapport au handicap, ça par contre c'est bien parce qu'il y a quelques années, en fait on disait la même chose des homosexuels, on disait ouais dans le film il y a toujours un gay de service qui apparaît comme ça, ouais je suis homo et qui part et qui fait qu'un passage dans le film. Sauf qu'aujourd'hui maintenant quand tu regardes un couple gay dans un film ou même dans une série, c'est devenu normal. Donc les quotas en fait américains ils ont un bon côté malgré tout, c'est-à-dire qu'en fait ils imposent une vision qui plus tard devient naturelle. Donc je pense que c'est ce qui va se passer avec les handicapés. En fait, les personnes en situation de handicap, ils vont être forcés d'apparaître comme ça dans quelques plans. L'handicap de service, comme il y avait le noir de service, voilà, faut le dire. Ah, parce que il y avait l'homosexuel de service. Parce que j'ai pas l'impression que les homosexuels soient bien représentés dans les films. Regarde le dernier film de Netflix, je sais plus le nom. Sincèrement, j'ai perdu le nom tellement. Enfin bref, c'était une catastrophe ce film. Dans ce film, pour moi, il y avait tous les clichés qu'on pouvait se faire de la communauté gay. La drogue, les applications de rencontres, les plans cul, les plans à plusieurs, il y a tout. Les homosexuels seront bien représentés pour moi dans les films, les téléfilms, les séries, quand on arrêtera systématiquement, alors je dis pas tout le temps, voilà, mais systématiquement de les coller à ces clichés-là, c'est-à-dire voilà, tout ce qui est rencontre rapide, les plans à plusieurs, la drogue, l'alcool, enfin voilà, la vie de nuit, enfin voilà, ça va, c'est bon. Et est-ce que toi tu te reconnais? Non, on se reconnaît pas. Voilà. D'ailleurs, qui êtes-vous? Je ne vous reconnais pas. Pour revenir à ce que tu disais, souvent Hollywood se sert de son cinéma pour critiquer sa propre société. La guerre du Vietnam, ils ont fait énormément de films pour faire le côté mea culpa de leur guerre qu'ils avaient mal fait. Les hétéros ont été beaucoup critiqués dans les films pour justement casser l'image patriarcale de la société américaine. Et je pense que ce qui est en train de se passer, c'est que en abusant des clichés et en même temps en renforçant l'image positive du couple homosexuel, homoparental, qui a une vie de couple stable, etc., le cinéma est en train de faire son autocritique justement pour casser ces clichés, pour passer dans une normalité cinématographique où le couple homosexuel, c'est juste un couple, puis un homme qui, comme tu dis, vit à 100 à l'heure dans la drogue, dans le sexe, dans le machin, dans tout. T'as pas tort. Il m'a fait changer d'avis parce que c'est vrai, par exemple, dans les années 90, les blacks, c'était les dealers, c'était les méchants, etc. Et depuis les années 2000, c'est devenu des personnages à part entière. Pareil pour les asiatiques. Les asiatiques, dans les films des années 90, ils tenaient tous des laveries, des blanchisseries. Et maintenant, à part Bruce Lee, alors Bruce Lee, lui, c'est le totem de l'humilité Koh Lanta, mais les Pakistanais, ils conduisaient des taxis, non mais c'est horrible, hein, mais regardez les films des années 90, c'est que ça. Et les homosexuels, c'était les gars qui faisaient la fête, très extravertis, enfin voilà, etc. Enfin, voilà. Mais ouais, c'est en train, comme dit Damien, c'est en train d'évoluer. Enfin ouais, non, t'as raison, en fait, il m'a fait changer d'avis, donc oubliez tout ce que j'ai dit. Mais à coup pas. À part pour Barbie. Hein. Pour revenir sur ce que tu disais, l'image que les blacks avaient, que les chinois avaient, les homosexuels avaient, et c'est encore en cours actuellement. Ouais. En sociologie, j'avais appris en fait un truc, c'est que dans les situations sociales, c'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, dans tout ce qui est mariage, caractère sexuel, etc., la loi est toujours en avance sur les mentalités et les moralités. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, vous voyez, le mariage pour tous a été accepté, alors que la moralité et les mentalités n'étaient pas encore prêts, entre guillemets, à l'accepter, parce que 70% de la population était contre. Aujourd'hui, on fait le même sondage, c'est normal d'avoir le mariage pour tous. Voilà. Et en fait, la loi est toujours en avance. Et c'est le principe qu'ont fait les États-Unis avec les quotas. C'est de dire, on va mettre des quotas, comme ça on sera en avance sur les mentalités et la moralité. Et on va forcer la mentalité et la moralité à accepter.
Bah, on devrait faire moins de drama, hein, moins parler du plafond qui est en train de s'écrouler, et justement parler de ces vrais sujets, quoi. Mais tu vois, bah, ouais, je vais changer mon fusil d'épaule. Je sais pas si on a passionné tout le monde pour connaître tout ça en même temps. Je vous reprends, nous sommes samedi matin. Je parle pas trop fort parce que Damien est parti faire la sieste. C'est ça aussi la vie d'artisan serrier. On dort pas beaucoup la nuit, donc quand on peut faire des siestes, on en profite. Hier, on n'a pas regardé Danse avec les stars. On s'est endormi comme deux masses, on était épuisés. Et en plus, ce matin, on devait se lever hyper tôt. Parce qu'on avait une série de bougies à terminer, pour tout vous dire. Et après, on en a quand même profité pour faire quelques magasins. Sachant qu'on a un rituel qui a ouvert à Auchan, Perpignan. Je suis trop heureux. Je suis trop content qu'ils aient ouvert un rituel à Perpignan. Avant, il fallait que j'aille en Espagne pour aller à Ritual. C'était ce qui était idiot. À Perpignan, on est un petit peu ravitaillé par les corbeaux. On n'a pas beaucoup de magasins, on n'a pas de Ikea, on n'a pas de Primark. Alors Primark, ça ne me dérange pas. Mais on n'a pas d'Ikea, par exemple. On n'avait pas de Ritual. Là, ils en ont ouvert un et je suis trop content. Ce matin, on a pu profiter parce qu'en plus, on a un temps magnifique. Là, je me suis bu un petit café sur la terrasse et franchement, ça fait du bien. En ce moment, pour les cappuccinos, je suis à fond sur la vanille de Sirop Monin. Et le caramel aussi, ça passe très bien. Vous allez sur Amazon et vous prenez, vous savez, les petits becs verseurs comme ça. Vous mettez ça à côté de votre cafetière, c'est nickel. Donc j'étais en train de vous dire qu'on a été à Ritual ce matin, parce que maintenant on a un Ritual dans la galerie marchande d'Auchan. Et autant vous dire qu'on est joie. Je trouve que Ritual font de très bons produits, que ce soit pour les gels douche, pour les parfums, parce que j'achète mes parfums là-bas, mais aussi pour tout ce qui est bougies. Ils font des très bonnes bougies. Après la composition, on est d'accord, c'est pas une composition hyper clean. Et s'il y a deux parfums que je prends systématiquement à Ritual, d'ailleurs je les achète mais déclinés sous plusieurs formes, en baume pour les mains, en parfum, en gel douche, enfin voilà. Ce sont les parfums Precious Amber. C'est une pépite, c'est une tuerie. Et l'autre parfum, c'est Oud, tout simplement. C'est bois de oud, c'est même pas bois de oud, c'est marqué Oud tout simplement. Je me suis pris un parfum Oud parce que j'en ai bientôt pu, et je me suis pris un baume. Alors j'en ai pris plein des baumes parce que je suis à fond sur les baumes pour les mains. J'adore mettre du baume sur mes mains, je trouve que c'est hyper agréable, ça sent super bon. Donc j'en ai pris plusieurs parce que j'en laisse un dans la salle de bain et je vais en laisser un dans la cuisine. Après avoir fait la vaisselle, un petit coup de baume et vous avez les mains toutes douces. J'ai pris la mousse nettoyante Lotus que j'ai bien dans la salle de bain, je vous la recommande pas parce que ça sent absolument pas. Je l'ai essayé sur mes mains. Je sais même pas pourquoi je l'ai acheté au final, je pense que je voulais pas partir sans gel douche vu qu'à la base j'y allais pour un gel douche. Je pense que c'est pour ça. Oh merde, attendez, oh le zoom. Ah, ça fait peur, et non, je me suis fait peur à moi-même. Dis bonjour à la caméra, Damien. Bonjour madame. C'est pas du tout télécommandé ce que tu me fais faire. J'ai une page, je sais même pas comment. Alexandra, qui est une copine artisan serrier, a sorti un coffret de fondant sous forme de macarons. Donc il y en a 12 à l'intérieur, mais il y a 3 parfums différents. Damien fait la speakerine derrière. Elle me l'a donné jeudi quand on a été la voir. C'est un coffret avec 12 fondants sous forme de macarons. Ça tombe bien, c'est marqué macaron sur le coffret. Le coffret, je lui dis, il est trop bon, il est magnifique. Hein. Et derrière, vous avez le détail du coffret. Alors, il y a 12 macarons, mais 3 parfums différents. Donc, vous avez caramel beurre salé, cappuccino. Alors, cappuccino, c'est une tuerie. Et cookie, j'allais dire cookie coco. Non, cookie choco. Donc, celui-ci, cappuccino. Les roses, c'est cappuccino. Alors ça, c'est sûr, c'est cappuccino. Par contre, ça sent un petit peu plus le café que le cappuccino. Mais c'est pas plus mal parce que du coup, on a vraiment l'odeur du café, du cappuccino, quoi. Ça sent super bon. Donc ça, c'est pour le violet. Le rose, Mathieu, oh là là, daltonien celui-ci en plus. Hein. Choco noisette. C'est cookie choco, mais pour moi, tu sens la noisette, je suis pas fou. Alexandra, tu peux même mettre cookie choco noisette, c'est une tuerie. C'est une tuerie. C'est beaucoup plus complet que le cookie, je suis désolé, c'est mal cadré. Ah ouais, c'est pas le simple cookie, on sent le chocolat, la noisette. Non, franchement, ça sent très bon. Étant artisan serrier moi-même, je peux vous le dire, elle dose bien les fondants, il y a au moins 10%. Pourquoi je vous montre ça? C'est ça, qu'est-ce que tu fais? Donc le coffret est à 24 €, donc je vous mets le lien en description. Elle a essayé de nous faire des surprises, parce que moi le marron, je pensais que c'était cappuccino, mais non. Elle a voulu nous avoir, hein. Ah la coquille. Ah, ça sent trop bon. Caramel beurre salé. Ça sent le caramel beurre salé, mais chaud. Pourquoi j'ai une sensation de chaud? Les petits macarons iront sur le bout de parfum d'Olivier, disponible en mars d'ailleurs. Merci Alexandra pour le coffret. Franchement, il est magnifique. Regardez, c'est super bien présenté. C'est super beau. Encore une fois, je vous mets le lien dans la description. Alexandra, on se parle depuis quelques mois maintenant.
et on a décidé de travailler ensemble. Mais au-delà de travailler ensemble, on se donne beaucoup de conseils, on se donne des astuces, enfin voilà, on s'aide beaucoup. Sans transition aucune, ça va me permettre de revenir sans faire ma drama queen. J'ai dit à Damien, je ne ferai pas ma drama queen, donc je ferai pas ma drama queen, ne vous inquiétez pas. De toute façon, c'est le vlog estampillé No Drama Queen. Voilà. Mais je vais revenir sur un commentaire, franchement, alors je sais que c'est vieux, on en a parlé dans un live, mais ce commentaire il m'a énormément blessé parce que c'est tellement loin de nous, ça me représente tellement pas. Franchement, ouais, ça m'a blessé parce que je me suis dit, attends, des abonnés, d'autres créateurs de contenu regardent ce commentaire et ils disent, attends, mais les garçons en fait, ils sont comment? Ils écrasent les gens, ils sont arrivistes. Ça m'a énervé, donc je vais le redire parce que je sais que dans le live il n'y avait pas beaucoup de personnes et en plus il y avait un plaisantin en fait qui faisait ses histoires, etc. Bah, je vais en parler tout à l'heure de ça parce que jamais de la vie on a interdit aux influenceurs avec qui on travaille de parler des autres marques de bougies. Il suffit de regarder leurs vidéos, ils parlent des autres marques. Le fait de parler que de Dolly & Jack, c'est contre-productif. Autant on a des commentaires comme ça, mais parfois on reçoit des commentaires. Ouais, vous avez vu, elle parle d'une autre marque, elle n'a pas parlé de vous. Heureusement qu'elle parle d'une autre marque, mais vous cherchez. Mais c'est quoi? Elle a Russie, j'ai le droit de le dire? Oui. Non. C'est quoi? C'est la Corée du Nord? Je sais qu'on a une communauté ultra protectrice, bienveillante, mais parfois j'ai des abonnés qui me font un petit peu peur parce que je les trouve très radicales. Quand je vois les commentaires qu'a pu recevoir Marie, ça me fait un petit peu peur, quoi. C'est flippant. Ouais, tu parles pas de Dolly & Jack, tu parles plus de Dolly & Jack. Alors, sachant que quand Marie n'en parle pas, c'est souvent parce qu'elle a pas reçu les collections. En 2023, on n'a pas été au top, voilà, parce que on a perdu Biscotte et c'est vrai que moi j'ai eu énormément de mal à me remettre dans la boutique. Donc il y a des collections qui sont passées à l'as. La collection de Noël, Marie a eu un petit bug, elle n'a pas pu la commander. D'ailleurs, il faudrait peut-être lui passer un coup de fil parce que peut-être qu'elle est en train de commander la collection pirate actuellement. Elle a fait sa vente. Bon, ça, voilà, c'est autre chose. Elle a merdouillé. Elle a merdouillé. Il y a des mauvaises interprétations. Il y a des mauvaises interprétations dans un sens comme de l'autre. Je sais même pas pourquoi je reviens dessus parce que voilà, ça fait un moment, on en a parlé dans le live, je dois vous saouler avec ça et c'est mon côté, voilà, je tourne en rond sur des trucs, etc. Je fais ma drama queen, mais ce commentaire m'a blessé parce que c'est tellement pas moi, c'est tellement loin de moi. Demandez à Damien, je suis le premier sincèrement à encourager les autres, je suis un passionné de bougies, je suis le premier à soutenir les gens. Je suis plus l'inverse, moi, j'ai plus tendance à me mettre en retrait et prendre des distances que m'imposer, bouffer, interdire, etc. Ah, ça m'a... Après, je sais que Damien n'a pas le même avis que moi sur les partenariats. La seule réserve que j'avais, et ça concerne les nouveaux partenariats comme tu l'as dit, Ouais. c'est que on soit pas noyé au milieu de plein de partenariats de bougies. C'est-à-dire qu'en gros, on soit pas en confrontation directe avec une autre marque ou qu'on soit pas noyé au milieu de plein de colis. Parce que ce que j'ai peur, c'est que on reçoit 4-5 colis de marques différentes dans le même mois, mais ils n'aient pas le temps de tester les bougies tout simplement. Bon, Ils n'aient pas le temps de nous donner leur retour. Ou ils n'ont même pas le temps de, oui, simplement les sentir, ce soit juste une présentation, un unboxing, comme on dit, et ils passent à autre chose. Et ça, c'était la seule crainte que j'avais. La crainte que tu as, toi, elle vient des trolls et des haters. C'est même pas notre communauté. Oui. Parce que notre communauté, elle sait le travail que fait Marie, Nico, Priscilla. Parce que Damien regarde pas beaucoup YouTube, il est plus sur TikTok. Mais Nico, Marie, ils ont toujours des bougies, des fondants allumés. Donc même on leur enverrait 200 bougies, ils auraient le temps de tester les bougies. Ils auraient 36 000 partenariats avec des bougies. Ils auraient le temps de les tester. Après, il faut pas se laisser aussi influencer par des mauvaises interprétations. Voilà, les bougies, elles en ont pas parlé, mais en même temps, elles les ont pas reçues. On était en rupture. Eux-mêmes n'arrêtent pas de dire, mais priorisez vos abonnés. Donc, ils vont pas parler de quelque chose qui n'ont pas. Marie ne va pas aller dans son frigo, prendre un yaourt, la laitière, j'adore cette vanne, et faire une petite étiquette Dolly & Jack. La nouvelle bougie Dolly & Jack. Oh là là, qu'elle sent bon. Oh là là, ils se sont surpassés. La meilleure. Ah, ça me vexerait d'ailleurs. C'est pas du yaourt, c'est un highlighter pour illuminer le teint. Et pour la phrase, vous n'êtes pas la première marque de bougie et vous ne serez pas la dernière, mais à qui le dis-tu? On ne cherche pas à se développer. On ne veut pas se développer. Je ne veux pas embaucher des gens, enfin voilà, parce que c'est souvent des emmerdes. Hein, Damien et moi, on sait de quoi on parle. Moi, j'ai envie d'avoir ma petite vie tranquille, c'est-à-dire me lever le matin, prendre mon café, aller à l'atelier, faire quelques bougies, l'après-midi, pouvoir avoir le temps d'imaginer les nouvelles collections, pouvoir le soir sortir au pub, pouvoir aller en Espagne, pouvoir profiter, aller en vacances, etc. Je n'ai plus envie de m'emmerder. À 20 ans, j'avais ma propre agence de communication. C'était une grosse structure, trop lourde pour moi. Sincèrement, c'était un costume qui était trop grand pour moi. Et j'ai bouffé une bonne partie de ma vie, de 20 ans à 33 ans. D'ailleurs, j'ai pas eu passer ces années parce que j'étais dans le délire, ouais, faut développer l'agence, faut recruter des gens, et puis je vais monter une antenne. J'avais monté une antenne à Paris, enfin voilà.
Je ne veux plus. On ne veut plus. C'est quelque chose qui nous a dégoûtés. Je suis déjà assez reconnaissant que notre communauté sur les réseaux sociaux nous ait permis de créer cette petite marque artisanale. Moi, ça me va très bien. Je ne veux pas aller plus loin. Moi, je veux continuer à faire mes petites collections, avoir le temps de faire des vidéos. Et pourtant, on n'arrête pas de le dire. On n'est pas des businessmen. On est des artisans. Parler tout le temps de Dolly et Jack, manger, dormir Dolly et Jack. Voilà, là, on va les sortir. Là, j'ai envie d'aller à BM acheter du Pepsi mangue. On va aller à BM acheter du Pepsi Mangue. Il y a un message apparemment. J'ai un problème avec le Pepsi à la mangue. C'est trop bon. Et tu sais qu'on a la cire qui chauffe à l'atelier. Hein. On l'a allumée tout à l'heure pour que ça chauffe. Tu voulais faire des bougies? Je dois faire une bougie pour Priscilla. Et d'ailleurs, elle m'a donné une idée, involontairement, elle m'a donné l'idée de la prochaine collection. Ah, moi, j'ai plus envie de parler de Dolly et Jack. Je parle plus de Dolly et Jack, j'en ai marre, ça m'a saoulé. Tu vois, avec la preuve qu'il faut parler d'autre chose. Parce que quand c'est toujours le même truc, etc. et tout, ça saoule. Moi, sincèrement, Dolly et Jack, j'en peux plus. C'est con, je suis éclaté. Allez, on ferme la boutique. Bah, d'ailleurs, on va passer à autre chose, on va aller à BM. Oh là. Comment? Alors toi, t'auras commencé le vlog en... J'ai la bouche pâteuse. Très pâteuse, hein. Damien, tu roules comme un fou. Dans la roue, c'est pas ma faute. On vous reprend, on est samedi soir, on a été boire un coup au pub et on voulait manger là-bas, mais finalement, ouais, un petit peu de lumière, c'est pas de refus parce que vous allez rien voir. Et finalement, on s'est dit, bon, il n'y a pas grand-chose à manger là-bas. Voilà. Mais ils renouvellent pas la carte, c'est dommage. Ouais, vous me voyez balloter dans tous les sens parce que Damien, il trace. Hein. Et on s'est dit, on va manger au French Burger. French Farmer. French Farmer. Donc c'est un concept, comment on pourrait appeler ça? En fait, c'est des produits locaux qui sont utilisés pour faire des burgers à la française. Là, on a un nouveau magasin, c'est Cartel. Cartel? Oh putain, Damien! Oh, mais tu roules comme un fou, c'est pas possible, Damien! On va se prendre un accident tout à l'heure. Parfois, vous allez vous rendre compte qu'il y aura des trous dans les vlogs. Ça arrivera encore. Là, il y aura des jours où, en fait, ni Mathieu ni moi, on se sentira. Ce que je disais à Mathieu, en fait, au quotidien, on met en place des barrières, on est tous pareils, on fonctionne tous de la même façon. Mais parfois, les petites attaques continuent, les petits commentaires déplacés, les petites réflexions, le stress, l'anxiété, la fatigue, ben, ça fait tomber ces barrières une à une. Et d'un seul coup, en fait, la vraie personne, en fait, la personnalité qu'on cherche à protéger, ben, est à nu. Et là, ça peut nous faire mal. Moi, j'appelle ça mon avatar psychologique. Vous pouvez pas m'attaquer. Ça reste moi, mais je mets en avant une part de personnalité, comme tu dis, et vous allez attaquer celle-là et pas la vraie personnalité. Parce que là, il ne me voit pas du tout, en fait. Vous me voyez pas du tout. Donc, prendre le temps, effectivement, de se dire, bah, là, j'ai été touché, j'ai un genou à terre. Je vais prendre du temps pour moi, je vais me poser. Le qui s'est installé. Où ça? Bah là, en bas. Mais j'ai pas mis lunettes, Damien. Puis, je vais remettre en place toutes ces barrières. Quand nous on partage avec vous dans les vlogs, en fait, on veut vraiment que tout le monde s'y retrouve et que tout le monde s'y reconnaisse. Donc on veut pas tout le temps être dans le négatif ou tout le temps être dans le positif. On veut juste être nous au quotidien. On a des journées plus ou moins bien, comme tout le monde. Allez, je vous vois là-bas, vous aurez pas le petit bonhomme qui est dans la boîte. Et bonne soirée.